Fromage suivant, nous avons notre petit bleu américain. Voilà, c'est un bleu que l'on appelle le Bailey Hazen Blue. Voilà, donc un bleu, vous le voyez, hein, voilà, le moisi un petit peu partout dessus. Ce que je propose, c'est que l'on regarde la description du magasin, voir un petit peu ce qu'ils nous disent à ce sujet. L'entreprise est faite par une ferme qui s'appelle Sellers à Jasper Hill. Accent de merde, je sais. C'est une ferme qui est dans le Vermont. Voilà, c'est fait avec du lait de vache cru, donc non pasteurisé, c'est assez intéressant. Et la description est assez brève. Elle nous dit: nommé d'après une route de la guerre d'indépendance, ce bleu de style Stilton est prêt pour la conquête. Sec mais dense, sa pâte regorge de saveurs de chocolat, de noisettes et de réglisse. Voilà, donc là on nous sort des saveurs de partout, la réglisse, le chocolat, la noisette. Permettez-moi d'en douter, voilà. Alors on nous dit que c'est un fromage de style Stilton. Alors je sais pas trop ce qui fait que c'est un tel style. Voilà, le Stilton, pour ceux qui savent pas, c'est un fromage, c'est un bleu anglais, d'accord. Donc je sais, les Anglais, voilà, la gastronomie en Angleterre, ça vaut rien. Voilà, je sais ce que vous allez me dire, bref. Les fromages, bon, c'est encore un autre sujet, mais voilà, c'est un fromage, c'est un bleu anglais qui est en vrai pas mal du tout en réalité. Ils utilisent le même type de bactéries pour la moisissure que le Roquefort, le Penicillium roqueforti. Donc j'ose espérer que c'est un fromage qui sera un petit peu fort. Là on est sur un bleu qui nous a coûté quand même 5,72$ pour ça. Donc vous voyez que c'est quand même pas donné. D'ailleurs c'est le fromage le plus cher d'aujourd'hui au kilo. Ça sent le bleu, hein. Ça sent le Roquefort mais pas fort, tu vois. Ça sent le roc faible. Regardez-moi la croûte. C'est pas beau ça? En tout cas on a un joli fromage. Je sais pas si on le voit correctement. Ça ressemble à du Roquefort, voilà. Pareil, je sais pas, peut-être s'il est affiné moins longtemps que le Roquefort. J'aimerais bien savoir combien de temps est affiné ce fromage. En tout cas voilà, c'est une odeur vraiment qui rappelle le Roquefort, donc je propose quand même qu'on en goûte un petit bout. Donc c'est un fromage qui a l'air quand même à la fois friable et crémeux, donc c'est assez étonnant. Voilà, je propose tout de suite qu'on en goûte un petit bout. C'est du Roquefort mais pas fort. On a un goût qui reste en bouche quand même pendant quelques secondes, donc c'est assez sympathique. Vous savez, quand on mange du Roquefort, on a ce petit... ça pique un petit peu, tu vois, c'est assez épicé, ça pique, et ça reste un petit moment. Là vraiment, ça part au bout de quelques secondes, et ça pique pas autant. J'ai l'impression que ça veut atteindre ce récepteur pour avoir cet effet de piquant, mais ça l'atteint pas, tu vois. Ça y est presque, hein. On va essayer avec un bout de pain. Après c'est un bon fromage, je suis assez content quand même. Vraiment, ils gèrent les Américains quand même, ils font du bon fromage, hein. Là, tu fermes les yeux, t'as presque l'impression de manger du Roquefort, presque, hein. Ça manque ce petit kick, tu vois, mais c'est vraiment... Ouais, non, ça s'étale bien quand même, c'est pas aussi friable que ça. C'est assez crémeux quand même. À 10, vous avez le Roquefort, 10 sur 10, le fromage vraiment de fou, parfait, pour moi, hein. Encore une fois, c'est mes goûts. À 9, vous avez le Saint-Agur, le Gorgonzola Picante, et à 8, vous avez ce fromage, voilà, c'est tout. Et après, pour descendre un petit peu, à 7, vous avez le Gorgonzola Dolce, à 6, je mettrai le Cambozola et le Stilton, peut-être le Dansk aussi. Ah ouais, ouais, poteau. Ouais, c'est bon, on va faire un petit 8. Je suis assez timide, hein, je pourrais presque lui mettre un 9, mais on va rester sur un 8, ou peut-être un 8,5 même. Oh, c'est un bon fromage.